secousse sismique de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressentie ce vendredi dans la capitale haïtienne. Cette nouvelle réplique a créé une certaine panique dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, mais aucun dégât majeur n'a été signalé. Cependant, des blessés légers ont été recensés selon certaines informations. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Le tremblement de terre, un phénomène naturel qui effraie toujours des habitants de Port-au-Prince. La secousse sismique de magnitude 3,7 a paniqué sérieusement des résidents de plusieurs quartiers de la région métropolitaine ce vendredi 24 juin, notamment à Turgeau où le tremblement de terre a été fortement ressenti. Oui, il fait que me casser parce que y a une famille qui vivent dans la fissuré parce que yo te dit comme ça moun pas vivre dans la fissuré. S'il devait passer plus fort et voler voler en bas balcon, mais on l'autre sida. On devait déshabitué avec elle. Depuis là, ça me senti mon cœur cassé. À tout où je me couche là, chaque fois je fais un petit bonnet sur cabane, petit cabane couché là, je me sens de temps en temps que m'a battu à cause de ça. Mais le danger, c'est que des résidents de Port-au-Prince continuent à habiter dans les maisons fissurées et fortement endommagées, interdites par le ministère des Travaux publics. Où ça habite dans le pays? On est obligé de mettre un côté pour aller. Non, quand même, évite bon Dieu, ça arrive une bagarre. Une secousse sismique qui a causé beaucoup de panique dans les écoles, dans les administrations publiques et dans les facultés telles l'INAGUE où 5 étudiants ont été blessés. Le président Martelly dit prendre note du rejet par les députés de son premier ministre désigné Daniel Gérard Rozier. Monsieur Martelly, qui participait à la 17e édition de Livre en folie, a indiqué qu'il travaille actuellement avec les parlementaires en vue de la désignation d'un nouveau premier ministre. Il a fait remarquer qu'il a déjà le nom de son nouveau chef de gouvernement en tête, sans toutefois révéler de qui il s'agit. Il est en tête moi déjà, mais il faudra d'une part attendre que le président de la Chambre des députés pour le voir en correspondance officielle pour dire que Daniel Rozier est rejeté, M. Rozier est rejeté. Une fois que ça a fait, nous-mêmes avons passé à la deuxième étape là. Mais encore une fois, je ne crois pas que l'idée c'est courir non mais non, ni présenter des candidats. Nous avons un candidat déjà. L'idée c'est de savoir qui consensus nous allons faire, qui nous allons mettre nous ensemble pour nous travailler pour acceptation du prochain Premier ministre. Parce que je ne crois pas que M. Rozier échoué parce qu'il n'est pas valable ou bien qu'il a un problème. Je crois que M. Rozier échoué parce que moi je viens avec un principe qui peut-être pas aller dans le genre que les parlementaires veulent dire. Et moi-même, ferme sous principe, sous ça me là-dedans. Mais parce que nous ne voulons pas aller dans deadlock qui veut dire que non-conflit côté que nous ne voulons pas voir un résultat. Moi, je pour me créer peut-être une majorité au niveau des chambres ou bien une équipe pour me former une équipe de telle sorte que le moins gain un ministre ou bien un monde que me proposer ou bien un projet de loi et de telle sorte que l'y a passé. Ouais, mais l'idée c'est que moi faire campagne avec un style, avec des propositions, avec un bail que me voulais vendre. Attends moi je parle, attends. Ça mais ça pas veut dire que parce que il a cassé tête M. Rozier que M. Martelly, le président lui-même, pour changer de style ou bien pour le pencher pour le faire. Non, pas du tout. On va aborder la chose peut-être d'une autre façon. Peut-être que nous allons essayer de travailler sous forme majorité au niveau des chambres pour que le prochain monde nous voit aller pour le passer. Parce que nous avons 100 personnes et puis il a cassé tête tous les 100 personnes. Donc moi-même, je ne vais pas chita, appeler les voyer, moun va casser tête. Pendant ce temps, nous avons plutôt mettre sous les pieds, mal nettoyer bois de jeune. Le sénateur Yuri Latortue déplore l'attitude de ses collègues à la Chambre basse qui ont tout bonnement rejeté le choix de Daniel Rozier comme Premier ministre. L'élu de l'Artibonite affirme que les sénateurs n'allaient pas agir de la même façon que les députés puisqu'ils sont conscients de la nécessité de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Il invite le président Martelly à désigner au plus vite un nouveau Premier ministre. Et on s'était dit qu'il fallait un gouvernement pour ce pays. Et même s'il y a des collègues qui n'étaient pas d'accord, mais il y aurait une majorité à voter. Donc je crois que la Chambre haute, peut-être la Chambre des sages, nous sommes en train de retourner à cette première étape de la 48e où les choses se faisaient un petit peu normalement. Je crois qu'au Sénat, c'est une autre situation. Normalement, n'importe quelle loi, le Premier ministre, le chef de la police, peut passer par le Sénat avant la Chambre des députés. Donc, je crois que
ça devait faire partie de la stratégie du Premier ministre. Il pouvait choisir, il pouvait se permettre de choisir. Il devait se rassurer du vote au Sénat avant d'aller à la Chambre des députés. Parce que l'atmosphère au Sénat était beaucoup plus calme, plus serein. Et on a essayé d'aller à travers la Chambre des députés, mais les méthodes d'approche ont causé pas mal de problèmes. Et c'est malheureux que le Premier ministre n'a pas été ratifié. J'espère que le deuxième n'aura pas ce genre de problème. Est-ce que le président peut recommencer avec le même? Normalement, ce ne serait pas élégant. Je crois que le président doit recommencer avec quelqu'un d'autre. Le Premier ministre, par exemple, peut faire partie d'un gouvernement comme ministre. Il faut s'assurer d'une majorité pour passer le cap de Premier ministre, le cap de ratification, également pour gouverner. Parce que pour gouverner, il faut une majorité qui vous accompagne dans le calendrier législatif et également dans le choix des décisions que vous aurez à prendre. Sénateur, vous êtes un corps politique avec des réflexions politiques certainement, mais il y a quelque chose, vous me dites, quoi? Ce document, cette analyse que les gens ont portée là-dessus, est-ce une réaction politique ou c'est quoi pour... Les documents du Premier ministre, je vais vous dire sincèrement, c'est une assemblée politique qui a eu des réactions politiques. Parce que les documents, surtout les documents obligatoires réclamés par la Constitution, étaient dans le dossier. Je crois qu'il y a eu une réaction politique, mais vous ne pouvez pas vous en défaire puisque c'est une assemblée politique. La MINUSTAH encourage le gouvernement et le Parlement à tout mettre en œuvre pour doter le pays d'un nouveau gouvernement. Lors de la traditionnelle conférence de presse, la porte-parole de la mission, Sylvie van der Wildenberg, attire l'attention sur la nécessité de former ce nouveau gouvernement dans le meilleur délai, ce qui, selon elle, permettra au président de la République de commencer à travailler pour le bien-être de la population. La MINUSTAH a pris acte cette semaine du rejet le 21 juin 2011, au terme d'un vote de l'Assemblée des députés, du choix du Premier ministre désigné par le président de la République, Michel Martelly, et soumis à la ratification du Parlement, conformément aux prescrits constitutionnels. Dans un communiqué publié le 22 juin, la MINUSTAH a vivement encouragé les pouvoirs constitués de l'État à tout mettre en œuvre afin de doter le pays sans plus tarder d'un gouvernement qui, de concert avec le Parlement, avec la classe politique, la société civile et les partenaires internationaux, pourra lancer les projets relatifs aux grands axes de la stratégie présidentielle pour l'éducation, l'emploi, l'état de droit et l'environnement. Chaque jour qui passe repousse davantage l'ancrage de la nouvelle dynamique politique constructive réclamée par les citoyens par la voie des urnes, et il ne fait aucun doute que tous les Haïtiens sont unis dans leur volonté de voir les grands chantiers à venir, y compris ceux relatifs à l'amélioration de leurs conditions de vie, avancer le plus rapidement possible. La 17e édition de Livres en folie a été organisée ce jeudi 23 juin dernier au parc historique de la Canne à Sucre. 134 auteurs étaient en signature, dont l'invité d'honneur Edwidge Danticat. Pour la première fois, un chef d'État a participé à cette grande fête du livre, organisée par le Noveliste, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Unibank. Plusieurs milliers de personnes, notamment des jeunes, avaient pris part à cette grande foire du livre. Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et aussi beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a des gens qui donnent aux livres toute la place que les livres méritent, que nous sommes là aujourd'hui. Livre en folie, tu le sais, a commencé tranquillement. Aujourd'hui, c'est devenu une grosse machine. Mais c'est parce que jour après jour, il y en a qui donnent toute la visibilité nécessaire, toute la visibilité possible aux auteurs haïtiens. Livre en folie, c'est tout ça. Les débats vont continuer, les conférences vont continuer jusqu'au 1er juillet. Et en plus, cette année, il y a la formation qui fait son entrée en grand à Livre en folie. La formation, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, on peut dire que la quantité est là. Il y a beaucoup d'ouvrages produits, beaucoup d'ouvrages vendus. On doit continuer à améliorer la qualité de ces ouvrages, à la fois la qualité, la mise en forme. Le fond, on va le laisser libre pour les écrivains. Mais les livres doivent être mieux faits, mieux présentés. Les presses nationales ont instauré des collections. Cela n'existait pas avant. Moi, je crois qu'il se passe beaucoup de choses. L'une des choses qu'on a introduites aussi cette année, il y a la présence des documentaires dans Livre en folie. En l'automne, on a fait des documentaires sur des écrivains. Arnaud Robert est venu de Suisse présenter un documentaire. L'année prochaine, déjà, on veut inviter les auteurs hispanophones. La République dominicaine, à côté de nous, a une grande production d'ouvrages sur Haïti ou qui concerne Haïti. Moi, je crois que Livre en folie doit ouvrir la porte, ouvrir
ces invitations à tout ce qui s'écrit sur Haïti, quelle que soit la langue. C'est ça l'objectif pour les années qui viennent. Les élèves des CM1A et CM1B du lycée français ont organisé le jeudi 23 juin une exposition de peinture dans le cadre du projet Reconstruire Haïti, qui a été réalisé sous la supervision du professeur Martine Ledan. Les élèves se sont inspirés des œuvres du célèbre peintre haïtien Préfet Dufaux, qui était présent lors de ce vernissage. Par ailleurs, c'est ce vendredi que les élèves du primaire du lycée Alexandre Dumas ont présenté leur spectacle de fin d'année en présence de nombreux parents.